le prix Nelson Mandela, Dr Maurice Sanda, qui demande un fonds d'urgence. Oui, effectivement, Maurice Sanda qui était dans l'exercice de questions-réponses devant donc, si vous voulez, devant les conseils nationaux, donc au CNT, qui donc faisait un balayage sur l'ensemble des activités du secteur donc, de son ministère, du ministère des Affaires étrangères. Il a abordé beaucoup d'angles. Et effectivement, durant les questions-réponses, il a été donc, si vous voulez, confronté à la détresse ou aux multiples détresses que vivent nos compatriotes ailleurs, en dehors de la Guinée. Bien. Et donc, il a rappelé tous ces cas qu'on a vus récemment, auquel cas ils ont fait face avec efficacité. Vous savez, d'habitude, moi, je ne suis pas aligné sur la même position diplomatique que Maurice Sanda. Mais en ce qui concerne... Donc vous n'êtes pas un grand fan de Maurice Sanda? Je dirais pas... Vous n'étiez pas un grand fan? Je ne dirais pas non fan ou fan, mais je ne partage pas souvent ses positions. Vous l'avez toujours senti ici. Ouais. Mais sur ce angle-là, on les a toujours appréciés, lui et le président. Ouais. Le fait de se déployer toutes les énergies pour aller chercher nos compatriotes ailleurs était une bonne chose. Ça a commencé par des cas, par exemple, de maladies que nos compatriotes vivaient à l'extérieur, en Turquie, où un étudiant était malade. Et puis après, c'était des cas assez plus graves en Ukraine durant la guerre et qui continuent malheureusement. On a apporté des soutiens, de l'assistance à ces Guinéens-là en Ukraine. Ouais. Et puis, il y a le cas de la Tunisie qui est arrivé. Donc, on allait les chercher, plusieurs convois de nos jours, pour ces Guinéens qui étaient volontaires à revenir. Ouais. Et puis, il y a le cas maintenant du Soudan, où hier, justement... Auparavant, il y a aussi le cas de la Turquie. Il y a eu la Turquie, bien entendu, où il y a eu le tremblement de terre. Donc, il y a le Soudan, où ces Guinéens ont donc pris la route hier pour aller vers l'Égypte. Tous ces cas-là, il les a résumés dans le paquet, si vous voulez, de détresse des Guinéens à l'étranger. Ouais. Et on est en plein pied dans ce que j'appelle la protection sociale et même de l'inclusion humanitaire. Parce que c'est important. Un pays qui se dit digne, un pays qui se veut normal, c'est ce que les autres font. Un citoyen, où qu'il soit, il compte. Quand quelque chose lui arrive, on part le chercher. Les grands pays, cabinet ne me dira pas le contraire, le font. Ouais. Quand un Français est malade quelque part, on veut savoir où il est, comment on peut le ramener à la maison. Comment aller le chercher? Quand il est mort, on doit ramener son corps. Tout ce qui arrive à un citoyen quelque part, il doit compter. Et je pense que c'est une mesure salutaire. Ouais. Mais sauf que le ministre donc, a dit aux membres du CNT que tout ça se fait souvent de façon improvisée parce qu'il n'y a pas de fonds pour ça. Et tant qu'on vit, il y a des chocs sociaux. Ouais. C'est pour ça que je parle de protection sociale. Bien sûr. Et donc, tant qu'on vit, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des situations de guerre, en tout cas de tensions politiques. Les Guinéens seront confrontés à des situations ailleurs, donc de vulnérabilité, de maladies, d'accidents et tout le reste. Donc s'ils comptent et qu'on doit leur faire face, il faut qu'on ait bien entendu un dispositif qui est préparé, qui est prédisposé à cela. Et c'est pour cela qu'il a parlé d'un fonds d'urgence pour ces cas de détresse. Bien. Moi, je suis parfaitement d'accord là-dessus. Ouais. Ça peut être un dispositif de plus parmi tant d'autres que nous avons en matière de protection sociale, mais dédié aux cas de détresse que vivent nos compatriotes à l'étranger. Voilà, c'est une démarche, une demande du ministre Maurice Sanda qu'il faut appuyer. Oui, bien sûr, c'est une demande qu'il faut appuyer parce que nous avons vu ces derniers temps le ministère des Affaires étrangères, sous l'impulsion bien évidemment du président de la transition, venir en aide à nos compatriotes qui étaient en détresse. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. Mais après son intervention devant les conseillers nationaux de la transition, moi, m'a interpellé sur le volet de la délivrance des passeports, puisque vous savez, même tout au long de cette émission, nous avons quand même des compatriotes qui nous emmènent des messages nous interpellant sur le processus de délivrance des passeports. En tout cas, il a eu quand même à mettre l'accent sur un problème par rapport aux compatriotes qui le plus souvent sont nés un 1er janvier. Et puis, quand vous voyez 50% de ces compatriotes qui demandent en tout cas des passeports, sont nés un 1er janvier, ce qui quand même relèverait de la fraude. Ouais. Et je pense que c'est un problème comportemental, donc un problème de mentalité, puisque le plus souvent, le Guinéen n'a pas à cœur de faire les choses dans la normalité. Ouais. Et le plus souvent, nous sommes dans la fraude. Et après, c'est justement ces Guinéens qui sont le plus souvent en train de crier surtout
tous les fronts. Et je pense qu'aujourd'hui, le Guinéen doit quand même se mettre au-dessus de tout cela. Si vous devriez réclamer quelque chose, réclamez cela dans les normes, dans la légalité, dans les règles de l'art, dans les règles de l'art, puisque ce sont des Guinéens qui sont très prompts à aller jeter leur dévolu sur le pays. Et je pense que nous, en tant que Guinéens, c'est à nous d'être des ambassadeurs, de parler bien de ce pays. Parce que si vous n'êtes pas dans les normes, vous ne pouvez pas quand même accabler votre pays, votre propre pays. C'est quand même aberrant cela. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans la délivrance des passeports, puisque vous savez quand même que beaucoup de passeports ont été délivrés. En tout cas, le ministre parle de, je crois, 25 000. Voilà. Je pense qu'il y a 25 000 passeports qui ont été convoyés. Et par semaine, il y a 60 passeports qui sont délivrés. Je pense que c'est quand même des efforts à saluer. Même si ça reste marginal. Oui, même si ça reste marginal, c'est vrai. Que les besoins sont très grands. Beaucoup de nos compatriotes sont en difficulté, pour ne pas dire la plupart, ils sont en difficulté à cause justement du fait qu'ils n'ont pas les passeports. Et Mamadouri nous évoquait, excusez-moi, et nous évoquait le cas de ce compatriote qui a perdu son boulot. Parce qu'il n'a pas de passeport. Absolument. Encore une fois, il faut trouver une solution pérenne à cette question, Diarraï. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un problème, mais il y a des efforts qui sont en train de... Le problème est très sérieux. Oui, le problème est très sérieux, mais après, son amplitude est plus grande. Ceux qui doivent réclamer les passeports doivent aussi être dans les normes, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas quitter ici. Dans les normes? Oui, vous voyez, il y a des compatriotes qui quittent, mais après qui vont finalement changer des informations et vous voulez tout de suite qu'on essaye de transformer ces informations en rapport avec ce que vous aviez dit. On sait ce qui se passe de ce côté. Pour l'écrasement, c'est formellement interdit. Vous ne pouvez pas tordre la main quand même aux autorités pour vous permettre d'arriver à vos fins. Franchement, je pense que tu fais un mauvais procès à nos compatriotes. Je ne fais pas un mauvais procès. Non, mais il appartient à l'État de régler tout cela, toutes ces questions, de faire face à toutes ces questions en amont, pour des manières à ne délivrer nos passeports qu'à des vrais Guinéens, à ceux qui en ont droit. Oui, mais après... Et ça, c'est pas eux. Parce que l'être humain, il est toujours tenté, il est généralement tenté de frauder. Après, quand vous avez une fois tenté de faire un passeport, vous avez fait un passeport avec des renseignements qui sont là, et après vous revenez, vous voulez changer ces renseignements. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est parce que quand vous venez avec d'autres informations, on peut vous recaler parce qu'il y a une équipe qui travaille. Mais qu'est-ce que tu fais de tous ces Guinéens, de tous ces milliers d'autres Guinéens qui sont dans toutes les normes et qui disposent d'informations fiables et qui n'ont pas la possibilité d'avoir un passeport, Yaraï? Oui, mais après, il y a un dispositif qui est mis en place pour ça. C'est vrai que ça retarde. C'est vrai que ça retarde, mais il y a quand même des passeports qui sont en train d'être délivrés. On peut pas quand même mettre tout cela. Franchement, je ne m'en sors pas avec elle ce matin. Permets-moi, je ne parle pas des questions d'écrasement et autres. J'ai vu les chiffres du ministre. Je ne vais pas les démentir parce que je n'en ai pas les éléments. Mais ce qui est une autre évidence, c'est qu'effectivement, dans cette affaire de passeport pour nos compatriotes, il y a de l'affairisme derrière. Il faut que le ministre cherche où se trouve le centre de ce business et qu'il l'arrête. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des passeports justement depuis 2021. Nous sommes en 2023, 2021 qui sont encore à Conakry. Alors que les compatriotes, des demandes qui ne sont pas traitées. Alors que les compatriotes ont payé, ont fait la procédure, mais qui ne sont pas partis parce qu'on attend le OK du directeur de ce service à Coléa. Merci Mamadouri. On va rester là-dessus pour marquer la pause pour nos obligations commerciales. Je m'excuse, Kuba. On revient, voilà, et vous aurez suffisamment de temps, tout comme Basseikou d'ailleurs, qui commence à montrer des signes, voilà, d'agacement. Allez, on marque la pause, on revient, on parlera de l'ambassade de Guinée à Paris, dont une partie reste compromise. Maurice Sanda a fait des révélations là-dessus hier à l'Assemblée, avant donc d'évoquer la rencontre d'hier au centre islamique. Le Premier ministre Goumou, donc, qui était attendu avec des réponses concrètes aux préalables posés par les forces vives de Guinée, est arrivé tout simplement les mains vides et a demandé plus de temps pour mieux se pourvoir.